Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, Richard et moi, on vous propose un nouveau thème, la Bible, à la lumière de la divine volonté. Alors aujourd'hui, on va prendre comme extrait biblique le psaume 40. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour Claire, oui, grâce à Dieu, merci. Et vraiment, je suis ravi de ce temps de partage parce que ça va être vraiment quelque chose de différent qu'on va faire ici avec cette vidéo. C'est expliquer simplement ce que le Seigneur nous partage à nous personnellement à la lecture d'un passage de la Bible, que ce soit dans un psaume, un passage d'évangile ou quelque chose comme ça. Et dire simplement, voilà, le Seigneur m'a fait comprendre ça à travers ce psaume. Moi, je vous le partage. Voilà, que le Seigneur vous apporte la lumière selon ce que vous avez besoin, que la parole de Dieu commence à vivre en vous telle que vous allez la recevoir, dans la simplicité. Et voilà, donc c'est vraiment un petit temps de partage euh, divin, on va dire, tu vois? Un petit témoignage vivant, ce que le psaume me raconte, ce que le psaume te partage à toi, ce que le Seigneur met dans ton cœur et de l'offrir aux gens, voilà, comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir, un petit coup de pouce, on dit. Et voilà, si le Seigneur me le donne, ben, il le donne pas seulement pour moi ou pour toi, il le donne pour l'humanité entière. Donc partageons-le dans la divine volonté et que tout se fasse selon la volonté de Dieu et pas la nôtre. Ouais, même le Ma Seigneur, il dit que les enseignements qu'il donne à Louisa, c'est l'évangile du royaume de la divine volonté. Donc, on fait voilà, référence à l'évangile du royaume de la divine volonté à travers les livres du ciel, comme on a fait déjà plusieurs thèmes qu'on a abordés. Puis là, bien, on fait le lien, un complément avec la Bible, l'Évangile et la Bible. Et des extraits bibliques, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament qu'on va voir. Hmm. voilà, et Jésus dit à propos, comme tu dis, de la divine volonté, que c'est l'évangile de l'amour, en fait. Oui, oui. Donc, Divin, voilà. ton amour divin. Exactement, Il oui, est oui, très, très parce que différent de l'amour humain, là. le véritable amour, c'est l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu est un amour divin, quoi. Ouais, parfait. Eh bien, mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel, Oui, vraiment qu'elle nous accompagne aussi sur ce chemin, parce qu'elle, elle a vécu toute sa vie, en fait, dans la divine volonté, oui. toujours à l'écoute de Dieu, la présence de Dieu dans son cœur. Et vraiment, et c'est pour ça, elle disait toujours: «Je me tais et je mets tout dans mon cœur». Elle offrait tout à Dieu. Alors suivons son exemple. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Alors, on partage le psaume 40. OK, les versets de 1 à 18. Donc, au chef des chantres de David. Oui. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Voilà. Ah, Déjà ici, quand on commence, qui est beau, que moi personnellement, donc ça m'a parlé. Dans ma vie, j'étais pas croyant. Et je travaillais. Et un jour à mon travail, je me dis, mais est-ce que c'est ça la vie? hmm. Donc, quelque part, j'ai crié vers le Seigneur et il s'est incliné vers moi. Il a vraiment écouté mes cris, hein, parce que j'ai reçu la grâce de la conversion une semaine après que j'avais posé cette question. Donc, tu vois que même en n'étant pas croyant, j'ai crié, je ne sais pas où, j'ai dit: «Mais est-ce que c'est ça la vie?» parce que j'étais en train de, comme je travaillais en restauration, j'étais en train de nettoyer des verres devant une montre et ça faisait des années que je faisais ça. Et je disais: «Mais» et vraiment, j'ai dit inconsciemment: «Seigneur, mais est-ce que c'est ça la vie?» Et une semaine après, je le rencontrais. C'est ça. C'est effectivement, moi j'ai donné, moi aussi je me suis arrêtée dans un moment de non-sens. Puis c'est comme ça aussi, j'ai donné mon oui, j'ai dit là, Seigneur, oui, où est ta volonté? Là, c'était vraiment ça, ça fait, écoute, ça fait des années de ça. Puis oui, ensuite, là, il m'a purifié pendant des années.
Oui, puis m'a formé tranquillement. Il Voilà. transforme, il forme. Ouais. Et Oui, c'est ce que ça je... débute souvent par là, on se dit, Seigneur, ça n'a pas de sens. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Ben, moi, en tout cas, c'était comme ça pour moi. Tu vois, donc moi c'est pareil. Et donc, si c'est valable pour moi ou pour toi, c'est valable pour Ouais. n'importe qui, tu vois. Ouais, Donc, de se il tourner vers le suffit que tu es dans un état, voilà, crie vers le Seigneur, ne t'inquiète pas, le Seigneur, il va te répondre Seigneur. Il va d'office. entendre. Il entend. Oui. Et, et pourquoi on avait choisi ce tome ici, enfin, ce passage ici du psaume 40? Parce que c'est bien pour montrer que déjà dans le psaume de David, il nous parle de la divine volonté. Oui, plus loin, oui. Tu vois. Mais ici, on va le partager. Tu peux lire le paragraphe suivant et alors je vais un peu développer ici aussi. Tu Oui. vois? Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé mes pas. Tu Oui, vois? effectivement, de notre volonté humaine. Non, il parle de notre volonté humaine. Exactement. C'est ça que je voulais aussi partager. Tu vois? Il m'a retiré de la fosse de destruction. Oui, Est-ce que je suis arrivé dans la fosse de la destruction par ma volonté? Ma volonté m'amène à la destruction parce que comme je ne connaissais pas Dieu, que je vivais dans la rue et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à tomber avec des voyous, je suis tombé dans la drogue, je suis tombé dans la pornographie. Donc, tu vois, je suis tombé dans la fosse de la destruction. Et ouais. quand j'étais dans le fond, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Donc, quand je suis dans cette destruction, quand je suis dans la boue, que je suis vraiment euh, mauvais, tout ce que l'on peut imaginer, eh bien, le Seigneur, il vient. Mm. Pourquoi? Parce que j'ai crié vers lui et lui, il est venu vers moi. Et lui vient me chercher dans cette fosse. Et Et lui, le alors, roc. Mm. il a dressé mes pieds sur le roc. Le roc, c'est Dieu. Oui, oui, Alors, et on peut aussi dire quelque part, le roc, c'est Saint-Pierre, parce que Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a affermi mes poids. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, quand il est venu me chercher, il m'a appris ce qu'était sa parole, parce que je ne connaissais pas l'évangile, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas la Sainte Écriture. Et le Seigneur, il m'a enseigné cela. Et puis il m'a dit, maintenant viens et entre dans mon église. Et dans son église, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à connaître ce que Dieu a fait. Dieu est venu sur la terre. En premier lieu, ça je l'ai appris avec la lecture des livres du ciel, en premier lieu, il est venu pour recréer le lien entre la créature et Dieu, parce que ce lien était brisé. Et en second, la seconde chose que Dieu a fait, c'est la rédemption. Donc, il nous a tous rachetés par son sang. Mais oui. tout ça, je ne connaissais pas. Et c'est là où il dit, il a dressé mes pieds sur le roc. Donc, il m'a pris et il m'a enseigné qui il était. Et son enseignement, je l'ai reçu à travers l'Église. Parce que c'est l'Église que Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, c'est là que j'ai été chercher qui est Dieu et ce qu'il fait et comment. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je vais à l'Église, quand le Seigneur m'apprend les sacrements et tout ça? Il m'enracine en lui. Tu vois, je ne fais pas une expérience, on va dire, entre parenthèses, mystique, d'avoir ressenti quelque chose. Non, non, il m'enracine dans sa parole. Il m'enracine par ses commandements, dans les sacrements et tout. Donc, c'est un tout, en fait. Il nous Et revêt, il nous revêt de sa présence. voilà, Il vient. exactement. Mm. Ça change une vie, là. Tu vois, Mm. c'est ça que le Seigneur fait. Et tu vois, donc, tout ça, c'est déjà, il en parle déjà dans ce psaume. Et donc, c'est ce que je dis, il ne parle que de la divine volonté. Ouais. C'est incroyable parce que la divine volonté, c'est quoi? C'est l'enracinement en Dieu, c'est connaître Dieu. Dieu te dit, il dit, je vais vous donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais comment veux-tu aimer Dieu si tu ne sais pas comment il était son amour? Si tu ne sais pas ce qu'il a fait par amour pour toi? Tu vois? C'est bien de dire, je t'aime comme Dieu. Oui, mais quel sens ça a? Aucun, parce que tu ne le sais pas. Et la divine volonté, justement, t'apprend cela. Ouais, c'est ça.
beaucoup, beaucoup de connaissances. C'est ça qu'il dit, ça passe par les connaissances. Oui, le don de la divine volonté. Plus tu apprends à la connaître, plus tu veux le don de la divine volonté. Plus tu Exactement. désires être habité par le don, par sa volonté qui est divine, qui est parfaite. Là, ouais. Mm. Et le Seigneur, justement, dans les 36 tomes, si tu fais un peu attention et que tu fais les lectures, chaque tome a un sujet qui développe en réalité. Tu vois? Ou Ben, dans chaque tome, c'est quelque chose de précis. Par exemple, tu vas prendre le tome 10. Dans le tome 10, Jésus va beaucoup parler de l'Église et des prêtres. Tu vois? Donc, la thématique qu'on peut dire du tome 10 dans la divine volonté, c'est les prêtres et l'Église. Tu vas aller, tu vas aller dans un tome au départ, dans le tome 1 et tout ça, c'est tout ce qui est des détachements. moi, même de 1 à 10, on pourrait Voilà, dire. Là. Mm. voilà. Mais je vais Comme dire, ouais, un thème, là. voilà, tu vas Une voir que vertu. dans chaque livre que tu fais, il y a vraiment un thème Ouais, ouais, qui une va vue bien. d'ensemble. Ouais. Voilà. Dans le tome 11, Jésus parle énormément de la souffrance et de la croix. Tu vois? Donc, quelque part, c'est vraiment un thème où il nous enracine dedans et il nous fait comprendre euh, tout ce que cela enveloppe, tout ce que cela contient, en fait. Parce qu'on se dit, oui, voilà, que celui qui m'aime renonce à lui-même et prenne sa croix, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Eh bien, dans le tome 11, tu verras qu'en faisant les lectures là, ben, tu vas comprendre exactement ce que la croix représente. Le Seigneur va te montrer, voilà, la croix, c'est pour ça que je suis venu, c'est ça. Et il dit, dans la croix, toutes les âmes y étaient depuis la première créature jusqu'à la dernière créature. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça. Mais Alors ici, oui, on peut oui, dire aussi que Jésus se répète, approfondit peu à voilà, peu. voilà, Jésus, quand tu saisis pas quelque chose, mettons au tome 5, il va se répéter au 6, au 7. Il y a toujours comme une profondeur. voilà. Moi, je Ouais. dirais plutôt ça, Toujours quoi. une profondeur qui ajoute. C'est pas qu'il Il se répète répète. hum, Moi, c'est ce que je dirais plutôt. Et c'est pas qu'il se répète, il t'approfondit en fait la ça. connaissance, tu vois? Je veux dire, il répète la connaissance dans le sens d'un approfondissement qui permet une plus grande intériorité dans Voilà, l'intégration du message. Ouais. Oui, exactement. on poursuit, Richard, Oui, ici. oui, ici, comme ça, parce que ça aussi, c'est bien. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Tout donner au Seigneur, tout lui offrir, nos joies, nos peines, tout se confier à lui. Puis le remercier, le louer pour lui rendre grâce, c'est ça, à notre bouche, le louer, la louange à notre Voilà. Dieu. Il a mis dans notre bouche un nouveau cantique. Qu'est-ce que c'est le nouveau cantique? La nouvelle chose que le Seigneur nous a mis dans notre bouche, c'est la divine volonté. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est l'enseignement sur la divine volonté, comment vivre dedans et comment faire la divine volonté. Ouais. Qu'est-ce que Dieu nous apprend aussi en premier lieu dans la divine volonté? Jésus nous apprend une nouvelle manière de prier. D'accord? Jésus C'est lui. nous dit, prie, mais prie comme moi. Et il dit, Entre en moi. entre en moi et tu me trouveras moi, Dieu et toutes les créatures. Mm. Et qu'est-ce que Dieu te dit quand tu commences à prier comme ça? Il dit maintenant, commençons une ronde et allons dans la création. Et il dit, re, revis l'acte de la création, de chaque chose que Dieu a fait, et mets dessus ton je t'aime, parce que c'est la seule chose qui manque, en fait. Il dit, il y a tout, sauf ton je t'aime qui n'est pas déposé dessus. Puisque tu ne l'as pas déposé, puisque tu n'étais pas encore vivant et conscient de ce que c'était. Donc, Ouais. une louange à notre Dieu. Donc, quand tu vas dans la création, tu vas, tu vas dire, voilà, quand Dieu créa le soleil, eh bien, tu dis, Seigneur, revivons cet acte de création du soleil, de la lumière, de l'amour que tu mets dedans. Moi, Seigneur, je mets mon je t'aime. De Mm. ça, je le fais mien et je te l'offre à toi pour te rendre la gloire qui t'est due. Tu vois, c'est ça la louange nouvelle. Une louange à notre Dieu. Tu vois, Ouais. c'est la ronde, c'est ça en fait. C'est la louange à notre Dieu. Donc,
tu rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Tu redonnes Dieu à Dieu avec Ça, son amour, en fait. le devoir de chaque créature, c'est de glorifier notre Créateur. C'est la façon de le glorifier, c'est de lui donner de l'amour. Nous, je t'aime, comme il demande, il demande. Voilà. Hum, Et j'attends tu ton vois, hum. tout ça avant de la Oh, divine volonté, je ne connaissais pas. moi, c'est Quand je la lisais, glorification. je comprenais pas comme le Seigneur me le fait comprendre maintenant. Oui. Alors, on poursuit. Voilà, Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. voilà. Heureux Ça, dis-moi l'homme qui avec qui tu tiens, je te dirai qui tu es. C'est un proverbe, là. Mais c'est ça, mettons notre confiance, puis lui, Jésus, qu'est-ce qui arrive? C'est que plus il tasse les personnes de notre vie, il fait le ménage. Puis même, il dit, je vais même tasser certaines personnes, même si c'est des saintes personnes, parce que je te veux à moi seule. Je te prends en charge, puis je te conduis, puis je suis un Dieu jaloux dans le sens que c'est ça, il veut pas qu'on perde du temps des fois à des futilités de la vie, là. Le temps est précieux, puis on le sait que ça passe vite. Ça passe très vite, oui. bien sûr. Notre relation là, qu'on a à approfondir, là, c'est l'intimité avec Dieu, cette relation-là. Parce que c'est comme plus on est intime avec le Seigneur, plus lui nous revêt de sa présence, de ses qualités divines, de son amour. C'est comme ça que la transformation vient, puis que là, notre sainteté s'accomplit. Et tu vois, ce que tu partages ici, que tu viens de partager, regarde ce qui est marqué maintenant dans l'évangile. Là, non, non, reviens où là on va continuer. OK? Qu'est-ce qui est marqué? Voilà. Et tu vas multiplier, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Oui, il y a un tas de merveilles et de desseins. Ben, c'est des vies Voilà, divines, comme on étudie dans la divine volonté, et nous déverse exactement. des lumières divines, des vies divines à profusion, oui. Donc tu vois Chacun. les merveilles que Dieu fait de par la divine volonté. Voilà. Oui, ouais, Il, encore il là, a oui. dit, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Ouais, Voilà. Nul c'est n'est ça. comparable à toi. Tout, tout parle comme ça de la divine volonté. Voilà. Nul n'est comparable à toi. Voilà, parce que nul autre que Dieu ne peut nous faire un cadeau plus grand que ça. Exactement. Voilà, le don des dons, voilà, il y a pas plus grand. Je voudrais Ouais, les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Et ouais. qu'est-ce que Louisa, elle dit quand elle parle dans les livres du ciel? Elle dit, le Seigneur m'a fait comprendre, j'ai reçu tant de lumière, mais je ne sais pas, je n'ai pas les mots. C'est ça. Ouais. Elle a Hum. la lumière de la compréhension, mais ne sait pas l'exprimer. Et c'est ça que tu vois ici. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Oui, c'est vrai que ça, c'est David qui parle, mais là, Louisa, c'est Tu, sensiblement les mêmes mots. Ouais, tu vois, c'est quand même incroyable que ouais, Louisa, elle est en 1865 jusqu'à 1947, et David, c'est à quelle époque? C'est avant Jésus. ouais, ouais, c'est bien avant. Imagine, Hum. donc c'est bien avant que Jésus ne vienne sur terre. Et Hum. quand tu entends ce qu'il écrit, Ouais, une volonté, c'est ça. c'est incroyable, hein? Ouais, c'est incroyable, là, ouais. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Bon. Ça, c'est un... Concernant ce passage, moi, je me suis arrêtée. Quand j'ai lu le psaume, oh, j'ai dit non, non, j'ai dit ça, c'est maintenant, avec le don de la divine volonté, pour les enfants de la divine volonté, il y a certaines âmes qui ont une mission semblable à Louisa.
Puis au niveau du sacrifice, des offrandes, comme Louisa, c'est une victime, c'est une âme victime, parce qu'elle est toujours liée à sa passion à la croix particulièrement, parce qu'elle elle vit ce que Jésus a vécu pendant son humanité. Mais là, ce que David fait l'allusion au sacrifice, c'est plus les animaux, là. Bien sûr, à l'époque où le psaume était écrit, quand il dit Dieu, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Parce qu'à l'époque de David, on offrait des animaux en holocauste, Ouais, c'est tu ça. vois. Et Ouais, c'était toujours des sacrifices, toujours du sang, et voilà. Et alors il dit, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Et c'est vrai, Dieu ne demande pas que nous tuons un animal, ne non. demande pas que nous lui offrons ça en victime. Qu'est-ce que Dieu nous demande en réalité? Lui, Le sacrifice. c'est lui, Voilà, et c'est oui, l'agneau. déjà, il faut comprendre que le seul agneau qui a été offert en holocauste et comme victime expiatoire, c'est Jésus. C'est ça, C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. de verser son sang, oui. Tu vois? C'est lui qui a versé le sang. Sang C'est d'un juste, le voilà, seul, le c'est seul. c'est pas un animal qui rachète l'humanité. C'est pas un animal qui sait réparer toute chose. Ce n'est que Dieu. Mm, Il y a que mm, Dieu qui pouvait s'offrir en sacrifice pour tout réparer, pour réparer tout ce que nous, êtres humains, avons détruit. Et nous avons détruit quoi? Nous avons détruit l'amour de Dieu. on détruit tout, là. Avec la Tu vois? volonté humaine, là, c'est une volonté pécheresse, là. Et Dieu nous demande un sacrifice. Oui, le sacrifice de notre volonté humaine. Ouais. C'est ça le Oui, sacrifice que Dieu veut. oui, oui, exactement. Tu C'est vois? le sacrifice de notre volonté, oui, Voilà, humaine. Mm. c'est de renoncer à tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons, parce que souvent nous voulons tout par intérêt ou Ouais. Mm, des choses qui ne sont pas saines. mm, mm. Et ça, c'est le désir que nous avons. Et Ouais. on veut faire ça, mais comme moi je dis toujours, tu vois, je vais à la messe, ouais, Seigneur, je te demande ça, je te demande ça, je te demande. Mais surtout, Seigneur, quoi que tu fasses, ne change rien dans ma vie. Que moi, je continue à vivre ma vie telle que je la veux. Donc, quand je vais aller boire mon petit apéritif avec mes amis le dimanche, eh ben, laisse-moi tranquille. Mais moi, je veux que toi, tu me donnes ça et ça. Mais moi, je veux rien te donner. Ouais, Tu on vois? cherche plus à faire plaisir au Seigneur maintenant. Dans la divine volonté, on cherche à faire plaisir au Seigneur beaucoup Voilà, plus. et c'est ça que le Seigneur désire, c'est que le sacrifice qu'on lui offre, c'est le sacrifice de notre volonté Volonté. Ouais. et pas de tuer des animaux ou ci ou cela, c'est Mm. pas ça, quoi. Ouais. C'est Mm. uniquement la volonté humaine. Et c'est ça le plus grand sacrifice, hein. S'en Et vient. David va le dire dans pas long. voilà, tu vois? Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ouais, David a dit ça, imagine, avant la venue de Jésus. Puis aujourd'hui, après 2000 ans que Jésus est venu, Voilà. la volonté Ah, prend son essor, pas plus que jamais, là. Mm. voilà. Et David le demande déjà à son... Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Et c'est vrai que la loi de Dieu est dans nos cœurs, puisque Dieu nous a créés à son image, donc nous l'avons en nous, Ouais. mais nous ne la vivons pas, parce que nous ne savons pas la faire vivre et nous ne savons pas comment la faire vivre. Et ça nous est donné maintenant par le don de la divine volonté. Tu vois Puis comme c'est justement, extraordinaire? ça passe par le cœur. Jésus va venir enflammer notre cœur, l'étincelle divine qu'on porte dans notre cœur, qui se trouve être la divinité. Là, c'est ça, Jésus va venir de plus en plus allumer ce feu-là qui sommeille. C'est au fond de notre cœur, oui, que ça se passe. Comme dans le prologue de Saint Jean, et la lumière, lui, dans les ténèbres.
Nous, notre vie, dans notre propre volonté, nous a amenés tellement au fond des ténèbres, mais ne t'inquiète pas, la lumière, elle est là. Donc, Jésus dit, par la divine volonté, donne-moi ta volonté et moi, j'allumerai ce feu en toi. Ouais, exactement. Puis d'ailleurs, le feu de son amour consume le mal. Ça, je l'oublierai Exactement. jamais, là, parce que c'est trop Et, important. et Mm, Jésus nous le dit encore dans l'Évangile, hein, je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais déjà qu'il brûle. Tu vois? mm, Le feu mm. de la divine volonté, Ouais, c'est ça. le feu de l'Esprit Saint, voilà, il y a rien à faire. Passe par, c'est ça, par l'air dans lequel on entre avec la divine volonté, on entre dans l'air de l'Esprit Saint, de la sanctification. Mm. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres éternelles, tu le sais. D'ailleurs, Jésus, il veut qu'on parle de la divine volonté. C'est ce qu'il aime le plus, parler de la divine volonté. Parlez-en, parlez-en. Il veut justement, qu'on ouvre nos lèvres. Oui, puis Voilà, qu'on... et surtout que l'on dise la vérité. Parce que ça, c'est un des grands défauts dans l'humanité à l'heure actuelle, c'est que on devient poliment correct. Et quand tu deviens poliment correct, tu ne dis plus la vérité. Ouais, Et comme tu n'es pas dans la vérité, tu ne sais pas être sur le chemin. Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas sur le chemin et tu n'as pas la vie. s'affranchir de vouloir plaire aux autres, mais l'important, c'est plaire à Dieu, là. Puis Voilà. si on a apporté un message qui ne plaît pas, Jésus, c'est toi qui parles à travers moi, c'est toi qui vas aller porter le message, là, parce que là, moi, je vais parler, là, mais ça soit tes paroles. Puis si c'est mal reçu, Seigneur, je te retourne le messager, je suis un messager et je ne suis pas responsable de ce que Jésus a donné comme message. Il ne faut pas se taper sa tête parce que là, la personne nous reçoit mal. Tu vois, Mais c'est malheureusement, dans le monde, maintenant, quand tu dis une vérité, la première chose qu'on va te dire, ah, tu juges et tu critiques. Alors que tu ne juges ni l'acte ni la personne, tu lui dis simplement la vérité. un Et, constat. mais les gens, C'est les un gens ne veulent constat. pas. Et Un pourtant, constat. et Jésus nous le dit bien hein, dans l'Évangile. Parce qu'on dit, il ne faut pas toujours dire la vérité aussi. Et qu'est-ce que Jésus dit dans l'Évangile? Dans l'Évangile, Jésus te dit, la vérité te rend libre. Ah, Si tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas libre et tu n'es pas libéré. Tu vois. Mais ça, l'être humain ne réalise pas et ne comprend pas. Après, on dit, oh, moi, combien de fois, il y a des gens qui me disent, ouais, Richard, tu juges, tu connais. Mais non, je ne te juge pas. C'est tellement que tu es embourbé dans le mensonge de l'humanité, tellement que tu es dans ta volonté humaine, que quand tu entends la vérité à tes oreilles, ah non, non, là, tu as jugé, tu as condamné. Non, non, je n'ai pas jugé, je te dis un fait. Voilà. Maintenant, d'accord. Mm. voilà. Ouais. Le fait de te le dire, en fait, va te libérer. Mais toi, tu ne le sais pas. Parce que tu n'en es pas compte. Parce qu'encore une fois, tu ne connais pas Dieu. Et c'est ça le grand problème. Et c'est ce que j'ai dit souvent. Beaucoup de gens, pourquoi je le dis? Parce que je l'ai fait moi-même. Beaucoup de gens font l'expérience de Dieu, mais ne le connaissent pas. Moi, pendant des années, après ma conversion, j'ai fait des expériences de Dieu extraordinaires de tous les côtés. Mais je ne connaissais pas Dieu. J'ai appris à connaître Dieu comment? Avec la divine volonté. C'est là où le Seigneur m'a dit, arrête maintenant de faire n'importe quoi et centre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est moi. Ne te centre pas sur toi, mais centre-toi sur moi. Ouais. Et tout ira. Et, Mm. ben, et c'est exactement, et c'est ça la divine volonté, tu vois? Ouais. On poursuit. Je ne Oui, retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Ouais, ça fait lien avec ce que tu dis. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue.
Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Tu vois, Et tu vois, ouais, et si tu regardes juste le passage au-dessus, oui, voilà ici, tu ne me refuses pas, tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Tu mm, vois, c'est Dieu qui va nous garder, hein, mm, tu vois. Et pour qu'il nous garde, on doit vivre dans la divine volonté, parce que c'est Dieu vivant en nous, et c'est là qu'on est en sécurité, tu vois. ouais, C'est là qu'on ne craint rien parce que c'est Dieu agissant en nous. ouais, c'est ça. Et tout ce que Dieu agit en nous est fait Vivant parfaitement. en nous, ouais, agissant, vivant en nous. Mm, Voilà, tu vois. c'est ça. Oui, c'est ça. On est tellement enlisé par les offenses qu'on a fait, là. Toi, David était bien conscient de ça, là, de sa volonté humaine et ses iniquités, oui. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Ouais, c'est lui, le Seigneur, qui nous délivre. Hum. Tu vois la puissance quand même des Ouais, psaumes de David, c'est que j'ai rencontré des prêtres, pas mal de prêtres qui ont prêché des retraites avec les psaumes de David. ah, Et des personnes ont eu énormément des grâces de guérison et de libération, tu vois. ouais. Hum. Pourquoi? Parce que souvent dans les psaumes, qu'est-ce que David fait dans les psaumes? Il reconnaît sa petitesse, il reconnaît son impuissance. Ouais, ouais, ouais. Et Ben, dans ça, là, que c'est l'humilité, en ils fait, dans les psaumes, tu sont vois? plus nombreux, sont très nombreux, là. C'est ça, car mes maux sans nombre m'environnent. C'est ça, sont plus nombreux. Mes iniquités sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Oui, c'est ça. Oui, oui, on est des pécheurs, c'est sûr et certain, là. Voilà. Et c'est ça, et les psaumes que David fait, donc c'est reconnaître sa petitesse, son rien, on peut dire, et en reconnaissant cela, il rend toujours gloire à Dieu, tu vois? Il fait Parce un que lui, cantique de Dieu chant de est tout. louange à Dieu. Voilà, Dieu, ouais, c'est ça. Ouais, nous, on n'est rien, mais lui, Dieu est tout en nous. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent, ah, ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, Seigneur. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. tu vois? Ici encore, regarde si tu remontes encore un ou 2, remonte juste un peu, voilà, encore jusqu'à l'autre paragraphe, ici, tu vois? Que tous ceux Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, pour Ouais, enlever qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de... Tu vois, David, même sur les gens qui lui en veulent, ne leur souhaite pas du mal. Tu vois, il ne veut pas répondre à la violence par la violence, il dit par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent ça, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Leur honte, comment ils peuvent en prendre conscience? Parce que Dieu va mettre ça en lumière. Et c'est ça, en fait, que David il demande. Il ne demande pas que parce que tu m'as fait ça, tu dois mourir, ou parce que tu as fait ça, je veux te tuer. Non, il veut qu'il soit éclairé par Dieu ouais. pour dire, voilà, ce que tu as fait, et aux yeux Mm. de Dieu, c'est mal. C'est c'est une illumination de la conscience. Ouais, on C'est pourrait dire. ça, c'est ça que David il demande. Jésus, eux, quand on a un problème, c'est ça, c'est de lui donner. Voilà, Seigneur, je te confie le problème, puis je te demande de le régler. Règle à ta façon. Va visiter la personne qui m'a fait mal. Parle-lui. Dis, c'est toi qui vas régler la situation. Moi, je ne la règle pas à ma façon. C'est toi qui est tout-puissant, qui est capable d'aller régler la situation à ta façon, ça va être la meilleure façon. C'est tu vois, lui qui se donne tu vois que ça. dans un psaume, on reçoit des grandes leçons, hein, des grandes leçons d'humilité, hein. Parce que nous, dès qu'il y a quelque chose, que quelqu'un nous a fait du mal, ouais, je te souhaite ça, ça, boum, tu fais ça, hop, et tu réponds pas. Lui, pas. Toujours, comme Jésus nous l'enseigne, en fait.
quand on te dit quelque chose, si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Aie un regard d'amour, de compassion, de paix sur ton ennemi» et c'est Dieu qui transformera le cœur de cette personne. Parce que Même Dieu, la haine et la violence ne fait qu'engendrer la haine et la violence. même dans la divine volonté, il parle aussi, je vais te donner mon tempérament, le Voilà, tempérament de Dieu. Ouais, il va même nous donner, nous transformer à ce point-là. Que tous ceux qui te cherchent, et ce soit, bon, c'est ça, dans l'allégresse, hein, et se voilà, réjouissent. Bon, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Seigneur, tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. de part. Comme au tout début, là, il disait se confier à l'Éternel. Tu sais, je trouve Voilà. ça, se confier à l'Éternel, ouais. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, c'est ça. Se confier en lui, puis espérer qu'il va agir, puis il agit. Ouais, c'est ça. C'est Tu vois simple. que c'est Oui, tu vois que c'est ça, ils se beau. sont confiés ici, c'est écrit ici, ça. Ils se sont confiés en l'Éternel. Ouais. Se confier en l'Éternel, c'est la clé. Tout lui donner. Lui offrir ce que l'on est, ce que l'on vit. Puis, Seigneur, établir la relation, puis lui, avoir, quand il arrive quelque chose, lui remettre le problème. Seigneur, moi, je suis tout petit, mais toi, tu es tout puissant, tu es grand. Je te demande de faire en sorte que la situation se règle à ta manière, en ton temps, pour que l'union des cœurs se fasse. Une divine réconciliation, souvent, c'est ça. C'est Dieu qui procède. Mais tu vois comme ça apporte vraiment un éclaircissement complètement différent de lire les livres du ciel, d'apprendre à connaître Jésus à travers cet enseignement que lui donne à Louisa et après quand on commence à lire les n'importe quel passage dans la Bible, tu vas voir ça sous un nouveau jour, quoi. Ouais, oui, oui, oui. Quand on lit la Bible, c'est plus pareil avec la divine volonté. Moi, avant, j'avais de la misère à lire la Bible. J'avais certains passages maintenant, c'est beaucoup plus facile, très, très éclairé. Mm, Et tu vois qu'il y a rien de compliqué à faire ni quoi que ce soit, c'est toujours dans la simplicité. mm, Et mm. et et c'est ça que nous devons parvenir à mettre en pratique et ça, c'est uniquement Dieu qui peut le faire si nous lui laissons la place, si Exactement. nous lui donnons la permission parce que nous devons, nous, de notre part, donner notre volonté à Dieu parce que si nous ne la donnons pas, Dieu ne sait pas agir. Mm, Tu vois? On c'est parce que nous avons toujours ce libre arbitre. Et beh, dans le libre arbitre, ayons cette conscience de dire: «Voilà Seigneur, je t'offre ma volonté en échange, donne-moi ta divine volonté» et le c'est ça. Seigneur fait des miracles. Accueillir la sienne. Mm, Voilà et et pour l'accueillir, il y a que lui aussi qui peut nous la donner. Parce mm. que nous, nous sommes incapables d'accueillir l'amour de Dieu parce que notre tempérament fait que, voilà, on a toujours des résistances, quoi et tu verras petit à petit. D'où l'importance de se placer souvent seul à seul avec Dieu, puis lui dire, Seigneur, ouvre mon cœur, dépose ton cœur dans le mien, mets ton esprit, mets ta volonté, viens dans mes pensées, mes paroles, mes actes. Vivre des moments comme ça, là, ça le réjouit, là. À ce moment-là, la transformation s'accomplit plus rapidement. Plus tu vas vivre des moments d'intimité avec le Seigneur, plus vite ta transformation va s'accomplir. Voilà, exactement. C'est Bon, alors, vraiment un cœur à cœur, quoi. c'était tout un message assez long. Alors, on a terminé, puis on termine par une prière, Richard? Oui, on va faire une petite prière d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour ce partage dans la divine volonté et Oui. demandons vraiment au Seigneur qu'il continue à éclairer nos cœurs de la grâce de son amour et de sa paix dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen. Amen. Fiat. Un Euh, grand merci, Claire, pour ce temps de partage dans la divine volonté et rendons grâce à Dieu pour tout. oui, merci tellement. À À la bientôt. prochaine. Bye bye.